pourquoi les malheurs s'abattent autant sur ma pitoyable vie? Quand aurais-je retrouvé mon sourire d'enfance? Est-ce s'agrandir? Le poids de l'âge m'insupporte et j'aurais bien aimé demeurer toute petite. Mais pourquoi moi? Auprès de qui trouverais-je de l'aide? S'il vous plaît, madame, j'ai besoin d'aide. Ma mère est mourante. Ici, c'est pas un centre à S'il bénévoles. vous plaît, Nous j'ai avons besoin un d'aide. carnet à facture. Ma mère est mourante. S'il vous Je plaît, suis madame. désolée. Je ne peux rien faire S'il pour vous, madame. plaît. Qui est-ce? Madame, il y a un jeune homme qui veut vous voir. Eh bien, qu'il rentre. Bonjour madame. Feza. Pardon? Feza Ikoko, c'est mon nom. Ok. Et tu es? Rémi Selimani. Bien, Rémi. Que peux-je faire pour toi? Eh bien madame, je suis ingénieur en informatique des réseaux et j'ai suivi l'aura de votre entreprise qui m'a mené jusqu'ici. Jusqu'ici. Quand par enchantement tu t'es retrouvé ici parce que tu as suivi l'aura de mon entreprise, et je peux savoir à quoi ressemble l'aura de mon entreprise? Je sais qu'il y a un de vos coursiers qui a égaré une de vos cargaisons et moi je suis où elle se trouve. Ma cargaison. Alors, tu sais où se trouve ma cargaison, c'est ça? Oui madame. Je sais pas comment tu t'y es pris ni qui t'a raconté ces âneries. Mais tu vois, jeune homme, je n'ai lancé aucune offre, pas de panneau publicitaire et moins encore de tapage médiatique pour mon entreprise. Comment t'as su? Eh bien c'est simple. Je survolais les globes et pendant que je cherchais désespérément un fournisseur, je suis tombé sur quelque chose que mes yeux n'auraient pas dû voir. Et qu'est-ce que c'est donc? Une blacklist. Une sorte de liste noire qui apparaît sous forme d'un fichier voilé. Sur les listes officielles, votre cargaison contient des produits cosmétiques et des vêtements, alors qu'il apparaît clairement que ce sont des produits informatiques. Rémi, pourquoi je devais travailler avec toi? Votre entreprise frôle la faillite. Votre business tue. Je suis la personne qu'il vous faut. Admettons que je t'offre cette faveur. Tu gagnes quoi en retour? Il y a sur cette liste un matériel que je cherche et vous voulez le vendre. Vous me les donnez et ça sera ma contrepartie. Merci d'être passé. Mais, madame, les informations que j'ai ne vous effraient-elles pas? Du chantage, hein? Non, madame. Écoute-moi bien, jeune homme. Ce monde connaît deux types d'esclaves. Celui qui refuse de s'affranchir de ses propres convictions et celui qui est détenu et apprivoisé par un maître, le danger. Et vois-tu, c'est quand le premier est stupide, sa misérable vie n'est rien d'autre qu'un cercle vicieux et infernal, alimenté par ses pensées puériles. Elle le hante pour le faire croire qu'il vit, pourtant il est le maître de son propre esclave. Tu es peut-être un génie, mais le business, c'est mon oxygène. Alors, auprès de qui veux-tu me dénoncer? La police, l'armée, la DGM, l'armée ou chez Dieu? Le seul à qui j'ai jamais vendu mes services. Ça a été un plaisir. Rob, faites-le suivre.
Hii ni ngapi? Kuya nayo. « 500 et 1000 francs, monsieur. » Et toute ta bassine, elle vaut combien? 60 000 francs, monsieur. 60 000 francs. Je cours chercher l'échange. Garde la monnaie et apporte-moi la marchandise demain à mon bureau. Tu sais où me trouver. C'est passé quoi avec le boss inconnu? Il m'a remis 100 $. Il a payé toute ma marchandise. Mais je vois pas le mal. Je vois pas le mal. Il m'a remis 100 $, tu vois. 100 $. Viens, assieds-toi, ma chérie. Tu sais, ma chère, la vie n'a pas été clémente envers nous. Elle n'est pas non plus ces gâteaux pimpants, caramélisés offerts sur un plateau en or. Elle ne l'a pas été envers nos ancêtres, l'esclavagisme et la traite négrière. Tu vois, elle ne l'a pas non plus été envers nos parents, nos dirigeants, corrompus jusqu'à la moelle épinière, ne sont pas au service de la nation. À nous, pendant que nous bronzons ces soleils ardents, Nakalanga. Nakalanga. Je disais, et voilà nous deux, pendant que nous bronzons ces soleils ardents, soit nous nous calcinons, la vie suit son cours normal. Qui ne risque rien à rien, dit-on. Attends. Prends ça. Et mets-le demain avant d'aller voir ces boss inconnus. Qui es-tu vraiment? Dis-moi qui es-tu, hein? Dis-moi qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Dis-moi, mais qui es-tu vraiment, hein? Qui es-tu? Tu es sérieuse? L'une des victimes du système pourri de notre pays. Cours rejoindre ta mère mourante. Elle doit avoir besoin de toi en ce moment. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Bonté divine, ma première pêche. Carle, canal 8 s'il te plaît. Nous sommes préoccupés par la situation qui traverse la province en ce moment. Des individus mal intentionnés et hautement outillés sèment la terreur au sein des paisibles citoyens. Nous revenons d'une rencontre avec le président dans le but de... Sur moi, une cellule qui sera au centre des opérations conjointes entre la police, l'armée et l'armée. Nous ne fermerons pas l'œil une seule nuit jusqu'à ce que ce malfrat soit mis hors état de nuire. Tu savais qu'il est revenu? Non, l'handicap m'a appelé pour me demander l'évolution du projet. Et rien de plus. Et Paul, aucune suite? Il a payé ce matin. Tu n'étais pas encore là. Comment je suis toujours le dernier à être mis au courant? Calme-toi. Je me demandais par où commencer. La situation se dégrade de jour au jour. Eh bien, commence par Paul a appelé. Bien. J'ai déjà dit qu'il a appelé. Son fournisseur traîne un peu. Qu'il propose de présenter une simulation. Une simulation? Une simulation?
C'est ce que je dirais au gouverneur après lui avoir promis de lancer le programme dès son retour. Tu n'as pas une idée ou une alternative qu'on pourra nous laisser quelques jours de plus? Si, j'en ai une. Tu vas dresser une liste de données utiles pour concrétiser le projet. Des données sans lesquelles Psychogé ne serait qu'une coquille dépourvue de substances vitales. Que veux-tu que je mette? Tout, absolument tout. Les données de la DGM, de l'ANR, de la police, l'armée, tout le ministère et même du gouvernorat. Je ne le crois pas capable de nous le fournir dans moins de 72 heures. Et cela nous laissera une marge assez large pour en finir avec Paul et dissiper tout malentendu avec le gouverneur. Bien, c'est toi les génies. Oui, entrez. Nous l'avons, madame. Où est-il? Comment sais-tu que c'est le bon? Nos experts l'ont testé et il est nickel à 100%. Bien. Et les autres articles? Ils sont bel et bien arrivés au même moment et au regard du retard connu, nous ne devrions pas tarder à livrer. Commencez par les clients potentiels. Bien entendu, madame. Rob? Rock? Ce garçon, Rémi, vous en souvenez? Affirmatif, madame. J'écoute. Il habite numéro 2434 avenue Willy dans la commune annexe. Il est accro à l'informatique. Passe la grande partie de son temps avec sa bande. Il y a une gonzesse, un petit pour gâter des riches et un guignol. C'est tout? Oui, madame. Et il y a toujours madame. Comment? Madame, il se pourrait qu'il soit le fils à Sombo. Ralph? Oui, madame. Comment est-ce possible? Nous ignorions qu'il avait un fils. Quel amateurisme! Quand tu as l'espionner et trouver tout ce que c'est, qui pourrait nous être compromettant, je pense, vous savez de quoi je veux parler. Affirmatif, madame. Je t'ai fait un peu de patates ce matin avant de sortir. As-tu mangé? C'est pour moi, hein? Vous devriez manger pour que le médicament ait leur effet, a dit le docteur. Je mangerais volontiers si je pouvais. Mais tu vois là, ma fille, j'ai beau vécu. La nature m'a tout donné. Et elle me l'a pris. Toute une vie réduite en un clin d'œil. De quoi parlez-vous? De ma famille. Mes enfants. Mon mari. Il est décédé il y a de cela 11 ans. Mes enfants. Oh, mes adorables petits anges ont été victimes d'un cambriolage à mer armé. Ces malfrats passaient à tabac tout ce qui s'y trouvait dans cette maison. C'était après. Ils m'avaient soirée d'anniversaire de mon premier petit-fils. Mes enfants n'ont pas suivi. Prenez des l'eau.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille, hein? Vos petits-enfants, où sont-ils? Mes petits-enfants, je ne les verrai plus jamais. Et pourquoi donc? Contre ma volonté, je me suis livrée à la nature qui m'inflige un malheur dont je n'en ai aucune idée sur sa raison d'être. Alors, je me suis totalement retirée de leur vie afin de les épargner de mon malheur. Que sait-on? L'élève familial est aussi imprévisible qu'un accident mortel. Cet accident qui a emporté mon mari. Je me suis rassurée. Non, qu'ils la ne vieille. me verront plus jamais. Non. Moi non plus. S'il te plaît. Va chercher. Natson, funny.